Bonjour à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour le What the Stuff numéro 5 et dans celui-ci on va parler du Sigma 70-300. Alors c'est un objectif que j'ai acquéri il y a peu de temps pour un prix de 80 €, sachant que sur la boutique en ligne je suis en train de voir, il est disponible à 149 € en neuf. Celui-là il était affiché dans la boutique avec laquelle je bosse à 110 d'occasion, sauf que vu que je connais le vendeur, il me l'a fait à 180. 80 pardon. Donc c'est un objectif compatible avec les capteurs APS-C, donc comme c'est le cas avec mon réflexe. En termes de dimensions, il est de 76 x 122. Il pèse 550 grammes, donc c'est tout à fait acceptable. Avec une ouverture minimale f22. La formule optique c'est 14 lentilles. Diaphragme circulaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, diamètre de filtre 58 mm, donc ça veut dire que mes filtres Rangers que j'ai pu présenter dans le What the Stuff numéro 3 si je ne me trompe pas, s'adaptent sur cet objectif. Donc il est vendu avec le pare-soleil circulaire et le bouchon de protection arrière normal pour tous les objectifs, ainsi que le bouchon avant. Donc comme on avait pu le voir sur le vlog découverte de mon 70-300, c'est un objectif je dirais de milieu de gamme qui permet de faire du paysage ou du portrait de loin. Il a un très très bon rapport qualité-prix, finition très très propre. Au niveau de la macro, il est très sympa à utiliser aussi. Je trouve que c'est un objectif qui se veut polyvalent, mais après par contre il ne faut pas trop le pousser dans ses retranchements parce qu'il va être en difficulté assez rapidement. J'ai juste un peu de mal à maîtriser le mode macro encore parce que ça fait peu de temps que je l'ai. Donc il faut savoir qu'il y a deux commutateurs, je vais vous montrer sur la caméra secondaire. Un commutateur pour le focus, donc autofocus et focus manuel, et un commutateur macro normal. Donc à partir du moment où on enclenche le mode macro, ça va bloquer l'objectif entre 200 et 300 mm afin de proposer uniquement de la macro. Au niveau de la bague de serrage sur le capteur, je la trouve un petit peu difficile, faut se faire la main dessus, sachant qu'il y a un petit point blanc, donc attention. Sur par exemple le 1200, je monte sur la caméra secondaire, sur le 1200D que je possède, j'ai deux marques, une marque blanche et une marque rouge. N'essayez pas de le mettre dans le, même si c'est un point blanc, n'essayez pas de le mettre dans le trait blanc, mais sur le point rouge, parce que sinon vous n'arriverez pas à l'enclencher. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Donc très bon rapport qualité-prix, bonne portabilité, bonne finition. Photo intéressante avec un bokeh très très intéressant. J'ai pas eu l'occasion de le tester en paysage en tant que tel. J'ai fait une session de test pendant le vlog que j'ai pu faire avec Thomas. J'ai rien à redire, surtout pour le prix auquel je l'ai eu. Je le recommande aux débutants qui veulent faire du paysage, bien que le 55 kit permet de faire déjà du paysage, mais disons qu'on va être très limité sur la portabilité du zoom. Là avec ça on va être assez tranquille. Bon, c'est un 70-300, donc on va pas avoir un téléobjectif comme ça non plus, mais franchement pour ce qu'il propose, j'ai rien à redire dessus. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci aussi à Thomas pour son investissement sur le cadrage. Et aujourd'hui on est chez lui, donc on essaie de varier un petit peu les lieux pour que les vidéos soient un peu sympas à vous, pour que vous puissiez regarder. Donc on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde, ciao.